Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu as? Hein? J'ai rien compris. Parle plus fort! Ah! Tourner en direction ou en roue? Oh putain. Alors petit échauffement, alors là je suis pas chaud du tout, alors c'est un peu normal que je pilote mal là. Enfin bref, bienvenue sur la chaîne RCM Modélisme. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour ceux qui veulent voir plus de vidéos, sachez qu'on fait des shorts et des vidéos, du coup même des lives sur notre chaîne. C'est juste à cliquer sur vous avez juste à chercher RCM Modélisme sur YouTube, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Voilà, vous faites ça, vous cliquez sur le logo et puis après vous allez voir notre chaîne pour voir les vidéos. Et au passage, si vous pouvez vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like,
ça facilite bien, voilà. Et si jamais vous avez plein de conseils, si jamais vous voulez, si jamais vous avez besoin de conseils ou que nous on a besoin un peu de conseils, oh mince. N'hésitez pas à aller sur Facebook et chercher comme la chaîne RCM Modélisme. Oh putain. Alors, dans cette vidéo, on va du coup prouver tête cassée aussi, mais bon, ça c'est jamais prévu, on sait jamais ça. J'espère que vous aimez bien nos vidéos pour les abonnés. Hein. Je suis très content que vous nous suivez. Voilà. Et pour le groupe Facebook, c'est pareil. Voilà, on est quasiment 500, il nous reste plus que petite centaine de personnes sur le groupe. Et bon, ça va très vite. Hein. Voilà. On est à 400 en un an et demi. On a 100 personnes qui rejoignent le groupe au bout de quelques jours. Voilà. Une petite semaine. Ça dépend des fois. Voilà. Après, si jamais vous avez envie de faire du modélisme, vous allez sur un groupe, vous posez des questions que vous voulez savoir. Tout simplement, on peut vous répondre, car on est tous passés par la case débutant. Moi-même, il y a un peu plus de 2 ans. Voilà. Ça fait 1 an qu'on fait de l'indice et 2 ans qu'on fait de l'un-huitième. Le modélisme c'est très bien comme loisir pour quelqu'un qui est plutôt calme, patient, qui aime beaucoup manier les objets, manipuler des objets, justement parce qu'il y a le côté mécanique aussi, que certains ne vous montrent pas tout court, on ne vous montre pas tout. Voilà. Alors si je pilote pas très bien, c'est aussi parce que là je suis plutôt chaud là, mais c'est aussi parce que j'ai changé de radio il n'y a pas si longtemps. Voilà. Je suis passé de la KT3S Plus qui est vendue
enfin qui était vendu avec le BXR et le BXI TCL Runner. Voilà, donc le BXR A100 là, que je suis en train de rouler et le BXI TCL Runner qui lui est mon 8ème. Voilà, bon après celle-là j'ai acheté 2 cases mon BXR. Du coup j'ai dû utiliser une pour mes 2 voitures. Et parce que mon BXI TCL Runner, lui je l'ai eu il y a 2 ans. Enfin quasiment 2 ans. J'ai vu la radio, enfin je l'ai acheté neuf et en RTR. Du coup tout fabriqué, prêt à rouler. Voilà. Celui-là c'est une version kit mais que j'ai acheté d'occasion. Donc moins cher. Ouais, moins cher du coup. Oh non. Voilà. Du coup j'ai commencé avec une radio. Du coup je devais les changer. Enfin par exemple une fois j'allais voir Separk, je mettais le récepteur dans le truc Separk et tout. Puis après une autre fois je devais le faire dehors. Du coup je prenais plutôt mon 8ème pour dehors, pour l'extérieur. Du coup hop. Changer et patati patata, c'était un peu embêtant. Maintenant, enfin après j'ai eu mon père qui a acheté une Sunawa MT44, voilà, une très connue. Du coup moi j'ai eu sa KT 3S de son BXR à lui, que lui il a acheté en RTR. Voilà, après on a une KT 2S, donc le modèle en dessous. Bon, il y a juste un bouton qui change, il y a juste un bouton quoi, voilà. Pour vous dire la grande différence. Ouais, du coup il n'y a pas grand chose de différent. Voilà, du coup moi j'ai pris la KT3S Plus. Voilà, après du coup pour mon anniversaire du coup parce que c'était il n'y a pas si longtemps, enfin c'est pas encore passé mais je l'ai fêté avant pour que je parte en vacances. Du coup j'ai fêté mon anniversaire et j'ai eu une Dumbo RC DDF 350. Voilà, tout le monde confond avec 360 mais non ça n'existe pas, c'est 360. 350. Excusez-moi. Voilà, du coup, je trouve qu'elle est très bien, elle est souple. Pour débuter, c'est très bien. Il y a beaucoup de réglages. L'écran est coloré. Enfin, franchement, là, je pense que c'était pas mal. Niveau qualité-prix, on est plutôt proche. Je crois qu'elle a coûté entre 50 et 100 euros. Je pense que c'est 60 euros, un truc comme ça. Je sais pas combien je sais plus exactement combien elle a coûté. Voilà, niveau qualité-prix, contrairement à une 100 watts, elle est plutôt bien. Encore, moi je l'ai acheté neuve, donc je l'ai pas acheté avec d'occasion à 50 euros, 100 euros. Voilà, parce que mon père lui il a acheté une KT3S d'occasion pour la simple et bonne raison que trop cher neuf, hein. C'est beaucoup trop cher. 300 euros c'est quand même cher. Voilà, après 100 watts et 100 watts du tabac, tout plein de ces marques.
Je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Il y en a une autre aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, voilà. Il y en a plein. Il y a plein de marques. C'est aux alentours des 100 euros, 300 même. Pour les plus grandes et les plus connues. Celles qui font avec une des meilleures qualités. Celles qui sont les radios qu'on voit tout le temps. C'est que beaucoup de professionnels utilisent. Ceux qui font de la compétition, eux, c'est souvent des chutes à bas et des 100 watts à 400 euros. Enfin voilà, c'est tout un truc. Pour tout vous dire, même le BXR, des fois, il coûte moins cher. Oh. Voilà, donc je vous déconseille fortement d'acheter, enfin je vous conseille plutôt d'acheter des radios pas trop chères avec des écrans. Enfin, rien que ça pour débuter, c'est déjà très bien. Pour des courses amicales, c'est très bien aussi, c'est une très bonne qualité. Oh, voilà, j'ai pas d'autres choses à dire sur la radio commande. Voilà, donc regardez le prix. Voilà, faites attention à votre porte-monnaie et à votre compte bancaire par la même occasion. Achetez pas non plus des voitures et des radios ultra chères, ça sert à rien. Il y a aussi des sous-marques aussi pour ça, même en pneus, en consommable et tout. En parlant de pneus, j'ai commandé des VP Pro, regardez près du RC Corner, vous voyez l'affiche. VP Pro. Alors je les ai pas encore testés, je vais bientôt les tester. Non, ça j'ai bien aimé. Alors là en ce moment je porte des Schumacher, j'ai des Cactus Fusion 2 à l'avant et des Schumacher Mini Dart à l'arrière. Voilà. Les VP Pro c'est une sous-marque un peu, enfin voilà, c'est similaire. Les pneus sont exactement les mêmes. Voilà, il faut encore que je les colle. Les pneus sont vraiment très très similaires. Et après il y a après du coup je pense que ça peut être plutôt bien niveau qualité. Voilà. D'ailleurs j'ai des petits conseils. En fait sur les pneus, n'essayez pas de reproduire des gens. Franchement les pneus, testez-en le plus possible. Avec le plus de combos possible, voilà, mettez pas des Cactus Fusion 2 à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez tester, hein, mais testez aussi d'autres pneus à l'avant, à l'arrière, enfin, voilà. Faites des combos, voilà. N'essayez pas de chercher à reproduire les autres, ça sert à rien, vous allez peut-être avoir peut-être que les autres ils ont des pneus que vous n'avez pas du tout. Vous piloterez très mal et ça c'est dommage quoi. Voilà, vous faites à votre sauce, vous faites ce que vous voulez. Par exemple mon père lui il a des mezzos je crois, enfin ouais, je sais pas vraiment ce qu'il a. D'ailleurs c'est mieux de ne pas demander les pneus que les autres ont, comme ça vous êtes sûr de ne pas tester leur truc à eux. Testez tout par vous-même quand vous débutez, enfin voilà.
pouvez tout faire à votre sauce, vraiment. Mon père, par exemple, lui, il prend des mezzos et il coupe un peu les picots, les 2 rangées de picots qui sont aux extrémités du pneu. Je trouve ça plutôt malin. Voilà, ça prouve qu'on n'a pas besoin de chercher 10 000 ans pour des pneus. Vous essayez de regarder, si vous voyez quand vous tournez, ça accroche pas du tout. Bah, j'ai des pneus qui pourraient accrocher plus d'un côté. Enfin, voilà. Essayez ce que vous voulez. Par exemple, Fusion 2, moi, je voyais que quand je tournais, moi j'aime bien tourner fort, tard et fort. Vous voyez, et souvent ça partait. Vous voyez, par certains, eux, ils tournent doucement, mais tôt. Du coup, ça passait crème avec des mezzos, des choses qui n'est pas du tout sur le côté. Et moi, c'est totalement différent. Du coup, ça fait que j'ai testé les qualités Fusion 2 parce qu'il y a des encoches sur les extrémités. Du coup, moi, je trouve ça super, ça m'a changé. Les pneus, ça joue trop, hein. Avant, je tombais tout le temps dans le virage en épingle, juste en face de ma voiture. Là, là, je suis sur le virage en épingle, par exemple. Je pas fait exprès. Hein. Bref, je tombais tout le temps, je tournais trop. Puis j'allais vite aussi. Et au final, ça. Les cactus aujourd'hui, tout ça, c'est bien. Mini dart, tout ça, j'ai souvent été sur des mini darts. Voilà, très souvent été sur des mini darts. Voilà. Aussi pour ceux qui sont achetés il n'y a pas longtemps un RTR, je vous conseillerais un BXR S1 en RTR. Voilà, donc celui que j'ai actuellement. Bon, pas la carrosserie, c'est pas du tout la même. Hein. Moi, j'ai demandé à Tony RC de faire la peinture puisqu'il est dans ce club. C'est même le président, il me semble. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne après cette vidéo et après avoir regardé notre chaîne à nous, bien sûr. Hein. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne. Voilà, parce qu'il fait un super bon boulot niveau carrosserie. Même niveau pilotage, il pilote très très bien. Allez le voir, franchement. Moi je trouve que sa chaîne est vraiment sympa. Voilà. Il est souvent avec Charles durant ses lives et certaines vidéos. Voilà, franchement, Tony, si jamais tu vois la vidéo, quelqu'un pourrait lui partager. Hein. Tu fais du super bon boulot, franchement. Tes carrosseries, à chaque fois que t'en fais une, elles sont incroyables. Tu pilotes ultra bien. Franchement, pour tout vous dire, c'est rare les bons pilotes comme ça. Voilà, par exemple, comparé à moi, je suis pas vraiment au feu. Hein. Fini, il a déjà 2 tours d'avance sur moi. Là. Voilà, mais franchement, tu fais un super bon boulot. Il fait un super bon boulot. Sa chaîne, ses vidéos sont top. Il fait plein de trucs avec du coup Charles. Hein, du coup, concernant l'aide, le comptage aussi, le RC Park, sur toutes les catégories, buggy, rallye, même un peu bateau. Avion, je suis pas sûre qu'il fait sur l'aéronautique. Voilà, mais franchement, c'est super bien. Une fois, il a aussi fait une vidéo sur
enfin, à vue première personne, il avait un casque VR un peu. Il avait mis une caméra dans sa voiture qu'il voyait vraiment comme ça. Il travaillait sur les... Oh, il travaillait enfin, il pilotait sur les tables. Là où on fait toutes nos petites bricoles, quoi. On bricole nos voitures, enfin voilà. Il a roulé là, enfin il a piloté là. Et sa voiture, vraiment, il pilotait bien en plus. Hein. Mais voilà, et c'est vrai que la vue, je trouve que la vue en première personne, c'est sympa. On essaie de trouver un moyen pour le faire, mon père et moi. Bon, pas pour nous, hein, mais pour vous le verrez à la première personne, pas nous, on serait toujours sur le podium. Alors, on verra toujours nos voitures comme là vous voyez, mais que vous puissiez voir un peu. On mettrait une caméra sur la voiture, sur la carrosserie de la voiture, on essaierait de le faire. Si quelqu'un arrive à sait comment on pourrait faire ça, dites-le en commentaire. Ça pourrait vraiment nous aider et ce serait super sympa de votre part. Voilà, si jamais vous connaissez même une vidéo qui pourrait nous apprendre des trucs, enfin, pour ce problème-là, pour la GoPro, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi comme vidéo. On la apprendrait, enfin voilà. Parce que le but de notre chaîne, c'est quand même en fait de partager nos idées, notre loisir aussi. Voilà, on en vit aussi un peu. Enfin, tous les jours, on ne pilote pas forcément tous les jours, mais bon. Tous les jours, on peut faire des bricoles sur sa voiture. Tous les jours, on peut faire plein de trucs. Chercher des petites solutions. Tous les jours, on peut aller sur internet quand on a un peu de temps libre et regarder une vidéo pour s'améliorer sur notre pilotage. Pour s'améliorer aussi sur la mécanique. Pour pouvoir s'améliorer aussi un peu sur les réglages. Aussi, bon, les réglages, ça se fait aussi à sa sauce, mais bon. Voilà. Oh mon dieu. Voilà, ça c'est le but de notre chaîne à nous. On monte des courses, on partage plein de choses. Sur le groupe, c'est un peu plus vivant. Oh. Pour la simple et bonne raison que il y a plein de... Parce qu'il y a plus de personnes. Et puis sur le groupe, on peut un peu discuter. Pas comme sur YouTube et les commentaires. Voilà. Sur le groupe Facebook, on peut aussi s'envoyer des messages. Enfin, des vidéos, aussi, il me semble. Enfin, voilà. Le groupe, on a des posts. Voilà. D'ailleurs, merci aux 100 abonnés. Parce que là, on a une centaine d'abonnés. Je crois qu'on est 130, je crois. Ou moins. Mais on a passé les 100. Et franchement, je suis hyper content. Enfin, on est hyper content. Avec mon frère et moi. C'est vraiment top. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça nous fait grave plaisir. Voilà, ça fait vraiment très plaisir de savoir que ça vous plaît, nos contenus, parce que oui, on a aussi des likes, on a des commentaires aussi. À savoir que la plupart, ils sont vraiment sympathiques. On n'a pas vraiment de commentaires, comment on peut dire, de commentaires violents, menaçants, de commentaires haineux, des commentaires de haine.
Ça c'est vraiment sympa, on n'en a jamais eu. On a juste des commentaires, parfois avec des petites blagues sur certains shorts. Parce que oui, on fait la plupart de nos shorts sont aussi sur des crashs. La fois où mon père est parti en fumée sur mon DXTSL. La fois où mon père a perdu une roue en me poussant dedans avec son NXT toujours. Ça, il n'y a jamais eu de commentaires haineux sur ça. La plupart en rigolent ou même la plupart aussi sur nos vidéos on sait pas vraiment quoi faire de nous. Les extraits de live, la plupart de ces choses-là, voilà, même sur les lives, on voit dans le chat qu'il y en a, ils nous expliquent, il y en a, ils nous posent des questions. Ça fait vivre la chaîne et ça, c'est super cool. Parce que du coup, on voit qu'on n'est pas tout seul dans notre pauvre petite salle. Oh là. Peu de dégradation de matériel, c'est rien. Je vais en mettre en place la prochaine fois que je compte. Voilà, donc c'est super parce que sur la chaîne, il n'y a pas ce qu'on appelle des haters. Voilà, donc des gens qui font des messages de haine, qui disent à chaque vidéo, ils envoient un commentaire de haine, tout simplement, de menaces, de violences, d'insultes. Il n'y a jamais eu ça. Et ça, je trouve ça super cool. Voilà, donc merci à tous ceux qui font vivre la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, si jamais vous voulez faire partie de ce groupe, de cette chaîne YouTube, de ce groupe Facebook, bah, allez vous inscrire. Hein. Abonnez-vous sur notre chaîne. Je glisse trop. Mais qu'est-ce que je fais? Attention RC corner. Batterie faible. Pas grave, il va s'en remettre. Je vais avoir un... Pourquoi?
Hop. Merci. Je t'ai vu chuter comme au Niagara. Oh, je tourne de trop. Merde, qu'est-ce que je fous? Attention, tu commences. Oh, décidément. Attention au route. Est-ce que tu pourrais essayer de me remettre? Ouais. Au route, s'il te plaît. Ah bah d'accord. On y va. Ça fait cher. Go. Non.
Waouh, 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 waouh. Y'a rien de cassé? Non, jette-la pas comme ça sur l'angle en plus. Non, c'était pour te défoncer le tibia. Waouh, waouh, waouh. Je glisse, ça m'énerve. Là, j'ai fait Spider-Man aussi, tiens.